Monsieur Abdoulaye III, est-ce que vous pouvez me dire qui vous a sauvé? J'ai pas fini. Avec Elasil Dalangalo, Baouri, Jean-Marie Doré. Wosi taïda wa yinu do kombo dandino an Elaji Sellu Diallo, Baouri et Jean-Marie Doré. Comme ande fi modum ko min Elaji Sellu et Mamadou Djouma Diallo et Baouri. Ce que moi je connais, c'est moi, Elaji Sellu, Mamadou Djouma Diallo et Baouri. D'accord, mais est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que c'est Koulna Tchegoro Kamara qui vous a transporté à l'hôpital? Bon, nous sommes partis dans son véhicule. Dans le véhicule de Koulna Tchegoro? Oui. Mais pas dans le pick-up. Il n'a qu'un pick-up. Le véhicule qu'il avait, il était là, nous on était derrière. D'accord, ah ouais, j'ai voulu. Bien. Est-ce que vous avez pu identifier ceux qui ont agressé Elasil Dalangalo? Bino be Alaji Sellu be mbar minimum o si tawi andituno wobbe mabbe. Hay goto mi andital puisque naadi do tato wonno men e piide be duudum be men e piide be. Je n'ai pas remarqué quelqu'un, c'était pas une personne ni deux ni trois qui nous bastonnait. Ils étaient nombreux. D'accord. Alors, lorsque vous avez vu Koulna Tchegoro Kamara, il était seul ou bien il était avec qui? O hare mo lando fi colonel Tchegoro ko kanko tun hari ka mo wonduno e wombe. Ko kanko groupe mako wonduno. Il était avec son groupe. Combien? Ngelo. Parce que quand on dit groupe, c'est pas... Je ne peux pas connaître ça. Ça dépasse 4 personnes? Ce jour-là, c'était pas ça mon problème, hein, compter le nombre des militaires. C'était pas ça mon problème ce jour-là. Mais je suis surpris de vous, monsieur Abdoulaye III. Baouri a passé devant ce tribunal criminel. Il a dit clairement que c'est grâce à Koulna Tchegoro Kamara que j'ai eu la vie sauve. Qu'en dites-vous? Vraiment, il donne Dieu, il m'a ouri arido. Inni kanko ko barki Allah Tchegoro ko dum woni ko danditibe. Ah, awami ballal makko ngal don e amen fi sowugol men mimmi yali dum don. Bon, moi, me piya ko foko yeso makko. Je ne vois pas son aide envers nous pour nous sauver. Parce que toutes les bastonnades qu'on a eues, c'est devant lui. De toute façon, vous avez dit devant ce tribunal criminel que colonel Tchegoro Kamara en personne ne vous a jamais administré des coups, ne vous a jamais bastonné et vous n'avez jamais vu en train de bastonner un manifestant quelconque. On a volé étant de tribunal, colonel Tchegoro Piali on yali mo pia goddo. Ko wi mi yam mo jetta jungo makko ngo faba goddo kono be wondi be duwano wido accu acca ben ko ben pimen o yalo goto accu ko minata kanko mo tawa pibe membe. Je l'ai pas vu porter main sur quelqu'un, mais il était avec des gens qui bastonnaient, à qui il pouvait dire de laisser, mais il ne l'a pas fait. Alors, monsieur Abdoulaye III, il y a quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Et c'est difficile de comprendre cela. Quelqu'un qui veut vous tuer, c'est la même personne qui vous a transporté à l'hôpital. Qu'en dites-vous? Si tawi woni tagaɗo woni ha noramba nangi mo ka tumbere ndiyan ko kamba joguido to ha mbagayna mo ñamude ba ala leggal ko nanga ala hayre ko nanga o pimen ha tawi ɓernde makko ɓutti tawi si tawi hara woodi yiɓe alay sello fe makko o amay hara gaynitade ko faala ko ngurato ƴettime wona ɓe ka laptani. Vous savez, quand vous plongez dans l'eau et que le caïman vous prend, vous n'avez pas de bois là-bas, vous n'avez pas d'autre ici, vous allez vous prendre à ce moment, vous allez rester à la disposition de ce caïman là. C'est comme ça, ça s'est passé. Finalement,
c'est eux qui nous ont envoyés jusqu'à l'hôpital. Alors, à partir de l'hôpital Ambroise Paré, on est d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi? C'est au niveau de Ambroise Paré. Ambroise Paré, oui. C'est au niveau de clinique Ambroise Paré qu'on vous a laissé, ou bien on vous a déplacé pour aller au camp, ou bien pour aller au niveau des cliniques, de la clinique Pasteur. Ko clinique emploi de Paris be achudo ka be jettuno be nabi o ka kan ka be nabi on ka clinique Pasteur kadi ko kan samori be nabi mem be jetti ala cellu be nabiri to min be accirando e bawuri kambe be yeto min lutti do ça quand samori qui nous ont envoyé, ils ont appelé, ils ont pris Baouri. Ils ont pris après la cellule avec Baouri, ils sont partis là où ils sont partis. Moi, c'est là-bas où ils m'ont laissé. D'accord. Et arrivé au niveau du camp, je crois que là-bas également vous étiez sécurisé. Oui, on était camp, donc la sécurité n'est qu'à camp. Ah, quand on m'étend notre nom, des baharés, si on même pia mahamen adama don hay tay no ngadi haray buri dum do wadi no gadi harano ko commentanji no puisque mahari min misika hari on tigi yidi day mo mi andi ka ken do mi fillito ko mi andi. Ben c'est ce que j'ai pensé, peut-être arriver au camp avec tout ce qu'on a suivi. Mais moi, dans tous les cas, moi je n'ai jamais pensé que j'allais reprendre cette scène-là, expliquer à une autre personne. Ça c'est Dieu seulement. Mais là-bas, quand même, personne ne nous a fait du mal là-bas. Parce que vous étiez sécurisé par Colonel Tchegourou Kamara. N'est-ce pas? Ah, donc il y a la sécurité ko wadi fait amen ko mi yali dum dum. Moi je n'ai pas vu l'action de sécurité qu'il a fait envers nous là-bas. Bon, pour vous c'était difficile et pourtant vous étiez sécurisé. C'est pourquoi personne ne vous a frappé, personne ne vous a menacé. Wata yide dum kono so yi goddo piyali on goddo kambanali on o ko tawde ko kanko sécurisé on. O kambi de si tawi pay ko mano piide no wadde ko hana abi ali mo accu. Il nous a menacé parce que si votre enfant fait quelque chose, il bastonne ou il fait du mal à quelqu'un, vous ne le dites pas, laisse, c'est que vous avez conscience aussi. Abdoulaye III, moi je parle du camp. Est-ce que quelqu'un vous a menacé là-bas? Est-ce que vous voilà, c'est là-bas. Colonel Keboro Kambani à la cellule. Mais Colonel Keboro, il a menacé la cellule. Au camp? Kakan. Oh, non. Alors. D'accord, je continue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, tous les bérets verts, tous les gendarmes ou tous les bérets verts ne relèvent pas de Colonel Tchegourou Kamara? C'était à Djabani Marounon, bérets verts faux, malun gendarme ben faux, et là il est Congol Kegoro Bewoni. Mina daru don kono be wonduno be do tigiti yon awa kongo makko marsale mabbe dañande puisque dum harano be pime yeso makko. Je ne dis pas ça que tous, mais ceux avec lesquels ce jour-là il était avec, en tout cas il n'a pas ordonné à ce que les gens là ne nous bastonnent pas. Ils nous ont bastonné. D'accord, mais également vous n'avez pas vu que le Tchegourou en train de donner l'ordre pour vous bastonner? J'ai déjà dit ça. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye III. Vous avez bien appris, hein? Vous avez bien resté ce qu'on vous a appris. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, lorsque vous avez croisé le colonel Moussa Tchegourou Kamara au niveau de la Fondis, il s'est exprimé en français ou en poulard? Colonel Tchegourou Kamara ka Fondis Congo ngol yewtere makko nden ko français o woli ka ko poulard. Français on wolde. Il parlait français. Comment vous avez pu comprendre ce qu'il a dit? Konano ben expliquer ni me.
ceux qui comprennent là, ceux qui nous ont expliqué. Qui vous a expliqué, vous? Comme Sifanima en Awa. Odo mutar Diallo ko cadre de ko no wole pular kanko sifani men ko honnu fe yakuna parce Mouktar Diallo c'est un cadre, lui il parle pular. Il nous a expliqué ce qui s'est passé entre eux. C'est bien monsieur Mouktar Diallo qui vous a expliqué par la suite. Ou c'était comme monsieur Mouktar explique non. Mouktar sifani ke men ko be waddi don ko Moussa nous au détail animé. Moussa nous a expliqué. Sattondir hamo o ina stayna sabutini makodi yo itulbe fortawa kanko ko pay kun kono kanko ko responsable yo nokkugo. Ils ont tellement discuté. Moussa nous a expliqué. Ils ont discuté jusqu'à ce que il a traité lui de petit. Et Mouktar aussi il a dit que c'est à cause de la tenue seulement qu'il le respecte. Donc c'est Mouktar, monsieur Mouktar Diallo qui vous a aussi dit que c'est le colonel qui a dit que si vous partez, hein, c'est pas bon pour vous, si vous partez au stade. C'est Mouktar qui vous a dit ça aussi? Non. Donc, qui vous a expliqué ça? Qui vous a dit que c'est le colonel qui a dit? Combo combo union ko colonel woli dum. Oh no. Wo combo union ko colonel wola ni on dum son yeyi ka stade mo yana. Akwala selo wolani. Il a dit ça, il a selu. Il a dit ça, il a selu en poulard ou en français? O ka poulard ka français wolani mo. Au français wolani mo. Il a dit en français. Comment vous avez compris vous? On no famille don. No wodi hala ka wa ta wolde ko sika wola ma anda sia même sa hewti don tun hare ko wadata ko. Ouais, vous savez, il y a des conversations que vous n'entendez pas. Mais quand on fait des déclarations, vous savez, si vous allez là-bas, ce qui va vous arriver. Ça, au moins, on peut comprendre ça. Monsieur Abdourahmane Ba, qui était à la barre tout à l'heure, était avec vous? Oh, Abdourahmane Ba, Comment on oui, on était ensemble. Mais vous ne tenez pas les mêmes propos. Oh, konoina gotu wondon wolde. Hakila mendo na gotu mo be ko vision mo yai wo ko dun no famata. C'est pas le même esprit, chacun a une vision. Mais alors que vous étiez au même endroit au même moment. Oh, kono kungotu wolde. Ono kungotu me woni kono mijo makko ngwe mijo ango nge hakkille makko de hakkillande hareno wona gotu mo be ko c'est le même lieu. Mais sa pensée se reflète et ma pensée les réflexes c'est pas la même chose. Le tribunal appréciera. Et monsieur Baouri, vous avez écouté monsieur Baouri lorsqu'il est passé ici? Non, je n'avais pas écouté ça. Mais j'ai comme l'impression que vous n'étiez pas au même endroit que monsieur Baouri. J'étais avec Baouri. Et je vous ai expliqué ce qui s'est passé entre nous trois. Mais M. Baouri a dit ici que c'est lui qui a aperçu le colonel et l'a appelé. M. Baouri l'intérieur du stade. Colonel au nom du mot. Bon, lui il a dit comme ça. Moi, ça ne s'est pas passé devant moi comme ça. Comment vous expliquez ça? Vous étiez au même endroit. Mais Baouri, il est formel. Baouri. Ceux qui connaissent, c'est ce qu'il a dit. Moi aussi, j'ai expliqué ce que je connais et ce que j'ai vu. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas à votre avantage, ces propos contradictoires, alors que vous êtes au même lieu et au même moment? Si tu as eu l'utondirgol kongudi, undong hare mo yana on bayi on fo ko no kungotu wonno don e sai goto. Donc si konguda men ludu ndradom puisque min ko wada ko foko yesa ko mi wada ko foko yesa makko ko ala chellu wada ko foko yesa am menen dido goddo go wata sifare dum do ina min ina Baouri. Il n'y a pas de contradiction parce que tout ce qui est arrivé c'est devant moi, tout ce qui m'est arrivé c'est devant lui, ce qui est arrivé là c'est lui aussi, c'est devant nous. À quel niveau
précis vous avez rencontré le colonel Moussa Tcheboro Camara pour la deuxième fois? Oko honto tigi tigi foltu don e colonel Tchegro kadimmo. Kadimmo kande pelouse men tay mo habbime. On l'a trouvé, il nous attendait à la pelouse là-bas. Voilà. Et à quel moment précis vous avez aperçu le commandant Toumba? Commandant Toumba. Mi wawata andude leer don kono nga ka tribune tay men dow to tay men mido andi banom mi mo mido andi kanko mi andite de groupe on parce que mido andimo. Je ne peux pas dire l'air, mais il nous a trouvé aux tribunes. Dans le groupe, c'est lui que je connais, c'est lui que j'ai pu reconnaître. Vous avez vu le commandant Toumba avant le colonel Tchebro ou c'est le contraire? Commandant Toumba a dit non yide ado colonel Tchegro kako colonel Tchegro adu no don yide. Ko colonel Toumba men adi yide ko on kadi yonni ordo leader be ben are makko kono ta goto piwbe men jippi men tay kebaro no habbi men ka pelouse. Commandant Toumba qu'on a vu le premier, c'est lui qui a donné l'ordre de les leaders n'ont qu'à venir vers lui, mais que personne ne les administre quelque mal. C'est au niveau de la pelouse qu'on a vu Tchegro. Mais vous savez que le commandant Toumba lui-même n'a pas vu le colonel Moussa Tcheboro Camara à cet endroit. Commandant Toumba tigi anditali colonel Tchegro on corridor. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Alors que le commandant était là, comme vous le dites. Le commandant Harinoton, on a eu donné. Si tu as un mobile en occupé, est-ce que si eux tous ils étaient occupés, moi je vais dire forcément que l'autre a vu ça, c'est qui est gros ça. Où vous étiez lorsque le colonel Moussa Tcheboro Camara est venu trouver la Seloudalen Diallo à terre? Quand on a donc fait le colonel Tchegro Ari Tawi à la Giselle Lucaleidi. Où vous étiez? On a donc. Colonel Keboro ara o tay ala sellu no wali ga leydi mo ko yeso makko ha ko wadi ko wadi ha mi libida mabbe o ya wadi ko yeso mabbe cioyo cikki e beccel mabbe ngal wirgoji mabbe din heli ko be wada don ko fo Keboro no don o wiyal goto yo accu. Il n'est pas venu trouver Elhadji Sello à terre. Tout ce qui est arrivé à Elhadji Sello c'est devant lui. Quand nous sommes venus, quand il était sur mon dos, jusqu'à ce que l'autre a fait tomber, il est monté sur les côtes, il a gâté, brisé les côtes là. Tout ça là s'est passé devant le colonel Tchegro. Ça s'est passé devant le colonel Tchegro? Oui. Maintenant, vous savez, même le commandant Toumba a affirmé qu'il a aperçu Elhadji Seloudalen Diallo à terre et le colonel Moussa Tcheboro Camara debout. Qu'est-ce que vous en pensez? Le commandant Toumba inni kanko Yunus Tchegoro Elhadji Sello no wali ka leydi Tchegoro no dari don o kon do wi don. Fono commandant Toumba tigi ari ka Elhadji Sello wali do mimmi anda kanko tigi wari fe amen do fono mi hakkilane kam dari don ko Elhadji Sello woni mi anda mi do andi no Keboro no don kono mi anda ko hombo ari. Moi, je ne peux pas dire ça. Est-ce que là où Elhadji Sello était, quels sont ceux qui sont venus d'observer là-bas? Je ne peux pas le dire, même au moment où le commandant Toumba est venu faire cette observation-là. Vous dites que vous étiez avec Elhadji Seloudalen Diallo. Quand nous sommes sortis de chez lui, jusqu'à ce que nous sommes partis au camp Samori, on ne s'est pas séparés. Je vous prie d'écouter avec la permission du tribunal ce que Elhadji Seloudalen Diallo lui-même a dit. Écoutez, s'il vous plaît. Je n'ai pas écouté ça. Des informations à notre disposition faisaient état de 2 morts parmi les manifestants. Sur la demande de Tcheboro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au présidium. Nous y étions tous heureux
pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance. Armengandinama yimbe dido maye bawo dum do men nati men jodi ka stade mo kala jodi don hay hore weltare welo ngon huddi. L'ambiance était bon enfant et c'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer, j'ai pas fini, vous allez réagir tout à l'heure. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Oui, ça, ils ont tiré. Police et gendarmes. Police et gendarmes, ils ont tous tiré. Vous voyez que votre récit n'a rien à voir avec celui de Ella Selouda Diallo, alors que vous étiez à côté de lui. Je ne dis pas que c'est lié, mais moi, ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que j'explique. Et il n'a pas quelqu'un d'autre qui peut expliquer ce qui lui est arrivé, si ce n'est pas moi et Baouri. Monsieur Baouri est passé ici, il a clairement expliqué, mais votre récit n'a rien à voir avec celui de Monsieur Baouri. Baouri a dit que Konoko Wanda Sifa de Jogondira Hainoko et que Baouri Sifi Doko. Même la manière dont on l'a bastonné, il n'a pas dit. Alors que vous dites que vous ne l'avez pas suivi, vous ne l'avez pas écouté? Ah, si on vit on ko mo wolu ko yadali andi haram mingon ko mi ko e ko mi wada ko wadi yeso an ko dum mi wasi faade kanko no ko ari ka hakkille makko ko dum wowli. Si me dit, s'il fait des propos contraires à ce que je dis ici, moi ce que je peux dire, ce que j'ai subi et ce que j'ai vu, c'est ce que moi je suis en train d'expliquer ici. Est-ce que vous savez que M. Lucien Fall était aussi au stade? Penno comme fo iwdi ka samarito kono comme ka terenda kam seedo ka tumba nodduno be da men seedi dom mi yitali be sina nyande be taw no men ka sesto. C'est tous on était au terrain, mais là où on s'est séparés, là où Toumba nous a appelés là, quand on s'est séparés là-bas, on ne s'était pas vu là-bas. Exactement, avec la permission du tribunal, voilà ce qu'il dit à ce niveau-là aussi. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidi Atouré, Mouktar Diallo et moi-même. Qu'en dites-vous? Où vous étiez en ce moment? Comme andi ko pibe selluɓe mi andi ɓeeɗa mi anda ko hombo pibe ko façon honno ɓe piira mi anda ko mi woni ɗon ko piya ko ɗum ɗon mi andi ko ɗum ɗon kadi mi wata sifade. Ce que je connais, ceux qui ont bastonné Sellou. Les autres, comment ils ont été bastonnés, qui les a bastonnés, je ne connais pas. Ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc vous n'étiez pas présent? Ouais, vous le dites comme ça. Vous avez indiqué que c'est le groupe de colonel Moussa Tcheboro Kamara qui vous a administré des coups. C'est eux qui nous ont bastonné. Tout ce qui nous est arrivé, c'est eux. Qu'est-ce qui vous permet de dire? Vous avez quel élément
d'appréciation pour dire que ce sont les éléments de colonel Moussa Tcheboro Kamara. Onno wawata seetude ko yimɓe ceegroɓen woni ko piyon. Ko kanko maɓɓe wondi. Il était avec eux. Il était avec eux. Comment? Qu'est-ce qui prouve qu'il était avec eux? Konno ɓe wonirno kon ɗum wawata seeditade ko kanko wonduno e maɓɓe. Sina kamɓe wonduno ɓe ƴettatano to maɓɓe on kadi ɓe jokka keɓoro ka naɓirime o. Non, si c'était pas eux, ils n'allaient pas obéir à ses ordres. Selon vous, pourquoi à cet endroit précis par rapport à ces éléments, pourquoi Ella Selou Dalein Diallo a préféré garder le silence, selon vous, alors qu'il a été bastonné? Ko fi hondun Alaji Sellu fankani ɗum ɗon o wolali ɗum ɗon tawi noon o waɗama. Alaji Sellu ko ɓe andi hoore maɓɓe ko haa kami bambi ɓe ɗo yeston ɓe anda ko feƴƴi hoore maɓɓe. Alaji Sellu, il s'est retrouvé jusqu'au moment où je l'ai mis sur mon dos. Le reste là non, il ne connaît pas. Non, avant qu'il ne s'évanouisse, avant qu'il ne perde connaissance, il sait à peu près, il connaît très bien le colonel Moussa Tcheboro Kamara, mais il n'a jamais dit qu'il a vu le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Non, c'est vous qui le dites. Hein? Non, parce que vous avez répété, vous avez dit qu'à chaque fois qu'il l'a croisé, il lui a dit, mais je t'avais dit de ne pas venir ici, ou bien? Ouais, ça c'est au moment où il a Selou marché. Mais le reste, il le disait, mais il était sur mon dos. Oui, mais au moment où il était conscient, pourquoi Ella Selou Dalein Diallo lui-même, lui qui a été victime, ne l'a pas affirmé haut et fort devant les juges d'instruction? Fendo ka o hettuno fendo ka o jogino hakkillo ngaro faddono ka kono wolali dum e yeso juge d'instruction bébé. Ah dum no wara kambe andi ko on hadi yewta dum. Moi c'est qui sait pourquoi ils n'ont pas dit ça. Qui a conduit le véhicule de colonel Moussa Tcheboro Kamara en direction de la clinique Ambroise Paré? Comme dogini auto Tcheboro Kamara yargol ka clinique. Comme on chauffeur de Mako. Celui qui est son chauffeur. Mais ce n'est pas ce que M. Baouri a dit. Hein? Moi, je sais que c'est le chauffeur à Kiegoro, pas une autre personne. C'est lui-même qui a conduit le colonel. Non. M. Baouri reviendra ici. Hein? Il n'a qu'à revenir. Mais pourquoi vous confirmez que le colonel Moussa Tcheboro Kamara s'est opposé à la tenue de la manifestation? Pourquoi vous le confirmez? J'ai déjà répondu à cette question. Non, pourquoi vous le confirmez? On vous a posé la question, vous avez confirmé. Vous avez quel élément d'appréciation? C'est parce qu'il a fait. Il a fait quoi? Ce qu'il a fait. Quoi? Nous bastonner. Vous dites qu'il ne vous a pas bastonné. Et vous vous contredisez alors, monsieur Ba. Si on n'a pas été bastonné, on remercie Dieu parce que ça n'a pas dépassé ça. Non, lui personnellement, vous avez affirmé ici haut et fort qu'il ne vous a pas, qui ne vous a pas administré de coups. Mais il était avec des gens qui nous ont porté main. Vous n'avez pas rapporté la preuve que c'est lui qui était avec ces gens. C'est ça le problème. Si tawi no hara ɓe yimɓe piiɓe men ko yollitiɓe makko o jaɓatano puisque kanko heɓayno probléme o jaɓatano ɓe piya men yeeso makko. Si c'était des gens qui n'étaient pas ces gens, ils n'allaient pas accepter parce que c'est lui qui allait avoir des problèmes après. Pour terminer, et pourquoi vous confirmez que le colonel Moussa Tcheboro Kamara avait un contrôle effectif sur les agents qui étaient au stade ce jour-là? Pourquoi vous le confirmez également?
colonel Tchegoro haribe ye ley kongol makko mo yamireno be ko fi on dum wodira don dum sa jokkondiri e goddo mo wadde ko hana wadde a wi'ale mo accu a wi'al mo ko ndu waranda dum do hara ko yamure ma o tippi ko dusi wadda ko yeso makko. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je ne vais pas être trop long. Alors, je vais aller très rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des victimes dans la salle? Des témoins, du moins, excusez-moi. Des témoins. Continuez, maître. Monsieur colonel Tchegoro Kamara, et juste des questions de précision. Au stade du 28 septembre, précisément au niveau de l'esplanade, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade? Merci. Juste combien de temps? Merci. Je l'ai précisé hier que je n'ai pas duré au niveau de l'esplanade du stade le 28 septembre. Je suis venu juste pour sensibiliser les gens, comme je l'ai tantôt dit, et c'était dans les environs de 9h, entre 9h et 10h, je n'ai pas la précision sur le temps exact. Et quand je me suis adressé aux gens, certainement c'est sur les vidéos, sur YouTube, et puisqu'il y avait le tohu-bohu derrière, on ne comprenait pas derrière ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant quand même, qui m'ont applaudi. Et entre-temps, si je suis dans ce temps enthousiasme-là, on m'a dit que les leaders étaient de l'autre côté. Donc le temps exact, je ne vais pas le dire, mais à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, si vous regardez un peu la vidéo, vingtaine de minutes. En tout cas, je n'ai pas la précision sur le temps. Bien. Alors, juste au niveau de la rentrée, vous avez vu parmi les dealers qui en première position? La rentrée, par rapport à quoi? Est-ce que la rentrée de Gama à l'autre côté ou quand il y a Haïti déjà? Oui, à partir de l'esplanade, vous êtes rencontrés. Parce que vous avez dit ici que dès que vous êtes rentré, vous avez croisé à un leader. C'était qui? Oui, ça c'était quand je suis revenu, après, quand les tirs ont commencé. Quand je suis revenu, le premier leader que j'ai rencontré, lui-même il a toujours dit, c'était le président Cellou Dalein Diallo. Bien. Il était seul ou bien il était accompagné par d'autres leaders? Sur le champ, quand je l'ai rencontré, il y a des gens qui couraient, qui nous dépassaient. À part de ceci-là, lui venait seul. Donc cela veut dire que après là-bas, vous les avez accompagnés directement au niveau de clinique Ambroise Paré? Non, comme je l'ai expliqué, c'est quand lui et moi on venait, on a vu Jean-Marie Doré qui était déjà pratiquement assommé et il pleurait à mon nom. C'est lui-même qui m'a dit, voilà encore, je suis parti par là-bas. Et pendant ce temps, lui et moi, on était déjà dans le truc. Je suis parti le prendre avant que je me retourne, comme je l'ai dit dans ma déposition. Il était déjà aussi à terre. C'est en ce moment que ce monsieur-là, quand il a donné un coup de pied, il est parti. Et après, il s'est retourné pendant que je prenais Dalein. Il a toujours dit, il m'a donné des coups de bâton ici. Le bâton qu'il faisait pour assommer dans Dalein, c'est sur ce bâton-là, il s'est servi pour me donner aussi les coups. Et malgré tout, heureusement que je n'ai pas lâché. Et les gens sont venus au secours. Et on a parti comme Baoulé le dit. Voilà, et vous allez préciser cette partie. Et le parquet a tellement insisté sur là-dessus,
même les avocats de la partie civile. Tantôt on dit que c'est vous qui êtes venu sécuriser les leaders jusqu'au niveau de Ambroise Paré. Tantôt on dit que c'est Abakar Sidik Diakité Ditumba. Vous pouvez nous donner la précision? Vous avez envoyé qui au niveau de Ambroise Paré? C'est moi-même qui étais dans la voiture pour envoyer les leaders Ambroise Paré. Je suis certain que les leaders eux-mêmes sont encore vivants. Ils seront vraiment même capables de venir donner encore la précision ici si la Cour en a besoin. Mais je sais déjà que leur déclaration se trouve sur cassette et même sur les réseaux sociaux. Ok, je continue. Ils ont posé la question encore. Est-ce qu'au moment où vous avez conduit le leader au niveau de Ambroise Paré, en même temps vous pouvez être à l'esplanade ou au stade pour tirer sur les manifestants? Parce que ça a été posé, cette question a été posée. Est-ce que vous pouvez être en même temps les deux? Bon, je pense que ceux qui l'ont dit vont apporter les preuves si on peut être à la fois au nord et au sud. Donc, il me dit que moi j'étais avec les leaders, eux-mêmes l'ont dit. Jean-Michel Baouri même, en tant qu'intellectuel, en tant que personne d'État, homme d'État, je veux dire, il a toujours dit le cheminement même l'itinéraire qu'on a emprunté. Je pense que lui, il était cerné. Il a tout expliqué. Comment on peut être en même temps chauffeur de ces gens-là, les envoyer dans un lieu sûr, et au même moment être encore complice ou l'auteur d'une autre infraction quelque part dans la ville. Ce qui est difficile, c'est tout ça. C'est l'image de notre pays. Mais l'essentiel, nous sommes devant le tribunal. Je pense que le tribunal sera en mesure de clarifier tout ça pour que la vérité soit vraiment dite plutôt au vu et sur de tout le monde. Bien. Je vais revenir un peu en arrière pour ce qui concerne le 27 septembre, le 28 septembre et le 29 septembre. On va commencer par 27 septembre. Est-ce que vous avez été appelé une seule fois pour vous annoncer la réunion qui a eu lieu? D'accord. 27, je ne sais pas, 26, 27, je pense qu'ils ont voyagé sur la baie. Et même ce voyage, là, si vous remarquez, je ne suis pas sur les images parce que je n'étais pas informé pour le voyage. Et je n'étais pas impliqué par rapport au voyage. Et encore, par rapport à cette réunion que les gens, tout le monde en parle, s'il y a eu réunion, je dis toujours, s'il y a eu réunion, je n'étais pas informé et je n'ai pas y participé. Ni vos éléments. Ah non, les réunions de ce genre, c'est le sommet, ce n'est pas des éléments, j'espère. Bien. Également, sur votre effectivité, c'est-à-dire le nombre des éléments que vous avez au niveau des services spéciaux. Je l'ai dit, c'est des éléments qui étaient détachés de la police et de la gendarmerie. Donc, ils sont capables de nous donner l'effectif, mais moi je dis que c'est 200 personnes. Est-ce que vous voyez, 200 personnes, y compris l'administration et tout, nous étions dans les fourchettes de 200 personnes. Donc, ce sont des détachés. On sait déjà qu'un service créé pour une mission spécifique, à l'époque là, c'était vraiment pas prendre 1000 personnes ou 2000 personnes pour un travail de ce genre, qui était un travail technique opérationnellement. Bien. Et par rapport aux éléments, les patrouilles, c'est chaque jour ou bien seulement le 28 septembre 2009 que vos éléments sont partis au stade? Cela est sûr, oui, cela est connu de tout le monde. Vous savez que tout l'ajout que Dieu fait, comme je l'ai dit tantôt, la patrouille était déjà planifiée de façon à ce que, et le matin et la nuit, qu'il y a des équipes qui tournent. Les équipes qui tournent. Et c'était comme ça. C'est pourquoi je parle de patrouille diurne et nocturne. Et ça, c'était connu de tout le monde. Et là, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Bien. Et par rapport à la planification, est-ce que vous pouvez préciser, vous pouvez dire ça devant le tribunal, que la répartition là n'émane pas de vous?
Non, la planification d'éléments de patrouille ne peut pas, ne pas être faite par un chef. Tu donnes seulement l'ordre. Je voulais que la patrouille nocturne sorte et la patrouille diurne sorte. Pendant que les autres se reposent, et un autre groupe est sur pied. Si vous voyez souvent que les gens pensaient qu'on était même 300, 400, c'est parce que à tous les nouveaux, on était là pour tourner la forêt de Kakimo partout. Donc, je pense que la découverte de la forêt de Kakimo a été faite par nous, prenant souvent ce jour-là des bandits ou les présumés bandits des armes de guerre. Donc, c'est que c'était une patrouille nocturne et diurne et c'était une planification simplement, sinon on n'était pas nombreux. Voilà. Bien. Au stade, est-ce que ce jour-là, vos éléments étaient armés? Je pense qu'ils l'ont dit dans leur déposition, oui. Ceux qui étaient de patrouille, ils sont arrivés effectivement ça parce qu'ils suivent les gens progressivement. Donc quand il y a chose, et j'ai dit pourquoi ce dispositif, c'est pour éviter que les magasins soient pillés, que les gens s'attaquent aux biens d'autrui et les marcheurs, parce que les marchés passifs souvent, vous savez comme moi, ça se termine chaque fois par des problèmes entre policiers et gendarmes et manifestants, vous le savez. Et malheureusement, c'est les citoyens lambda qui payent les frais. Bien. Je vais poser une question parce que la partie civile pensait que c'est vous qui avez donné... S'il vous plaît, mettez les téléphones sur le mode silencieux. C'est vous qui avez ordonné l'ouverture la porte du stade. Est-ce que vous pouvez préciser ça devant le tribunal? Parce que là, vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur du stade. Et comment se fait-il que vous pouvez ordonner l'ouverture? Dès lors que vous êtes venu, vous avez trouvé que même les gens se trouvaient au niveau du stade. Donnez cette précision-là devant le tribunal. Comme je l'ai dit tantôt hier, les leaders et moi, on s'est séparés juste après la porte, c'est-à-dire la porte d'entrée officielle de Gamal. Et à ce niveau, ils sont venus vers leurs militants, dans le but de les annoncer qu'un consensus est trouvé, ils vont reporter. C'était l'objectif. Et comment ils ont fait pour ouvrir le stade ou pas, ce n'était pas ma présence et je ne sais pas qui a ouvert réellement. Hein. Bon, moi j'ai été surpris hier du fait que cette question-là a été posée, alors que vous n'étiez même pas. Je l'étais plus que toi. Ah, ok. Alors, lorsqu'il y a manifestation, ils sont devant la police et la gendarmerie ou bien c'est derrière? Bon, lorsqu'il y a manifestation... N'importe quelle manifestation, hein? Non, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a marche, moi je vous dis, notre rôle, le rôle de ces hommes-là, c'était pour rester derrière, encadré. On l'a toujours fait, même si c'est une marche pacifique. Prenons un exemple sur l'arrivée de Moutaba. Le président Moutaba Diallo. Quand il est arrivé une fois, il y avait un engouement et tout. Et mes hommes étaient là-bas. Moi, mais je suis venu, je marchais, j'étais sur le pied de la voiture de Moutaba. On a marché de l'aéroport jusqu'à encadrer jusqu'au niveau de Amdalaï. J'étais à pied. Moutaba, je sais qu'il est quelque part au bout du monde, il me voit. Donc, c'est comme toujours. Nous, on est là pour veiller si les bandits ne vont pas profiter de ces marches-là ou de ces manifestations-là pour s'attaquer aux biens d'autrui. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours derrière. Et la police et la mairie, étant dotée de matériel adéquat pour le maintien d'ordre, vont toujours rester devant. Parce que l'objectif est que il faut dire aux manifestants de ne pas venir à telle zone. Vous savez comment ça se passe entre policiers et gendarmes. Ça, c'est de façon classique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Ça veut dire que simplement que notre mission, c'est d'être derrière et encadrer les gens. C'est pourquoi la question qui a touché Sori hier, ça m'a irrité, mais je ne pouvais pas extérioriser ce que j'ai ressenti par rapport à sa déclaration, parce que le président me l'a interdit. Monsieur Camara, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question qui vous a été posée. Répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question.
s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de trop de commentaires. Alors, est-ce que M. Abakar Sidiki Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidiki Diakité dit Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas de tout, j'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant. Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres? Pas de tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà. Juste le 28 septembre, j'ai dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible. Pas possible. Et s'ils pouvaient le faire, parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pouvait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pouvaient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feuza Maridori. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'Elacil d'Alain Diallo? Parce que là-bas, on vous a menacé que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, il n'a pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux rouges qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Koza, Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers, gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous, c'était leur arrivée, je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade. Alors que les policiers et gendarmes étaient à côté. Et les gens étaient déjà installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce tohu-bohi qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde. Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bérets rouges. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade?
Non, mais ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein? Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Et je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, Zéro a encore été plus chaud qu'ici. Oui, je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré en rafale, tandis que vous ne tirez pas d'armes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision. Alors, je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidya Touré. Le groupe que vous avez transporté pour Ambroise Paré, est-ce que Sidya Touré faisait partir? C'est une question? Oui, c'est une question, oui. Je disais non. J'ai dit que j'ai perdu ces gens-là de vue quand quelqu'un veut me dire nous sommes avec les Sidya Touré, ils sont blessés. J'ai dit envoyez-les à l'hôpital. C'était dans ce bruit-là et franchement, je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mon commandant, les Sidya Touré aussi sont là, il dit, mettez-les dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et puis moi j'avais même débarqué mon chauffeur, j'ai pris la voiture moi-même parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture, j'ai pris moi-même le volant et continué à Ambroise Paré. Bien. Je vais poser une question encore. Qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre? Je l'ai dit, et comme hier, Djenaba est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion. Donc il est mieux placé pour nous dire ici qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre. Comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence, ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi. Donc je ne sais pas. Bien. Le parquet vous a posé une question. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'Esplanade du Peuple ce jour-là, le 28 septembre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cœur qui m'a motivé, c'est ce cœur qui m'a amené ici. Motivation sociale et le rôle du soldat. Et je l'ai dit tantôt que quelle que soit l'issue de ce procès, je ne regrette pas d'avoir joué un rôle, d'avoir sauvé les gens. Parce que la vie est faite ainsi. Donc l'issue n'est pas un problème. L'essentiel, que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle. Donc c'est un rôle de soldat que j'ai joué et ça, cette motivation, même aujourd'hui, ça dit, vu que je suis avec la cour, sinon je peux m'y rendre. Mais aujourd'hui, regardez comment on vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Bon, je me dis que c'est l'histoire d'un pays. Ça arrive. Et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai, mais un sentiment de réconfort, enfin. Parce que après 13 ans, jour pour jour, vous savez, j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année. C'est le jour le plus marquant pour moi. À chaque fois que le 26 et 27 arrive ou après même les jours suivants du 28 septembre, chaque année, je sautais rarement. Et ce qui fait que le 28 septembre là, si vous remarquez, depuis 13 ans, j'ai été une seule fois à un match de football. Parce que Antonio Soiré nous a envoyé des cartes pour aller passer en tant que président de l'ASFAC, la Fédération guinéenne de football. Donc, j'ai été la seule fois. Et depuis lors, jamais, aucune image ne prouvera à personne ici que Koné Tchegoro a été à ce stade-là. Et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste
parce que c'est un mot qui me dérangeait. À chaque fois, je réfléchissais, quand la date arrive, je me dis, mais voilà ma récompense. Et je me dis quelque part, à quand ce procès pourra avoir lieu? Ou ici ou ailleurs. L'essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure. Parce que c'est une question d'honneur et de dignité. Ne serait-ce que pour mes enfants, ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire. Donc, et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dire ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure, qui se rende compte qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi, avant de prendre les actes qui est de son devoir, je suis certain qu'aujourd'hui, j'ai un réconfort moral qui me dit enfin, le jour est arrivé. Bien, on va revenir au niveau de Ambroise Paré. Est-ce que au niveau de Ambroise Paré, vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? Pas à l'esplanade du peuple. Ah oui, clairement et nettement, maître. Voilà, tranquillement. Ouais. Je dis, au niveau de Ambroise Paré, est-ce que vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? J'ai dit oui, clairement et nettement. Il était seul ou bien il était accompagné de son troupe? Non, il marche toujours avec sa troupe là. Donc c'était avec ses pick-up là et tout. Mais ceux qui ont débarqué le premier, qui sont venus vers nous, quand ils ont donné leur grenade à main, il dit que de remettre, si on traite les gens, ils vont nous faire exploser, et de remettre le bonhomme de M. Dalin dans la voiture. C'est moi qui ai ordonné de remettre rapidement. Si on était juste avec les brancadiers. C'est bon, hein? C'est bon. La question est répondue. Non, c'est important, monsieur le maître. Monsieur le président. Voilà. Bon colonel. Quand vous êtes venu pour la première fois, comme nous avons tous aperçu au Val des Images, les gens vous acclamaient, les gens applaudissaient. C'était pourquoi? Moi, quand j'étais de passage effectivement vers chez moi, et comme je vous dis dans les fourchettes de 9h, 10h, c'est que j'ai vu cette foule-là, c'est eux qui m'applaudissaient, et j'étais juste pour venir leur donner des conseils. Besoin de proroguer les conseils, tout, et pour que vraiment il replie. Mais j'ai vu que ceux qui étaient devant étaient tellement responsables, ceux qui me saluaient là, qui me faisaient comme ça, et qui me disaient, tu es le seul. Alors, ceux-ci-là ne pouvaient pas me comprendre. Jusqu'à ce que quelqu'un a lancé, comme je l'ai dit, un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière. Et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée et faire en sorte que les gens ne se replient pour respecter, s'il faut dire, cette journée qui est une journée mémorable pour tous. Donc, c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison? Non. À partir de là, on m'a informé que le leader était de l'autre côté. Et puisque ma voix ne portait pas trop, j'étais obligé de laisser ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits, sans l'instruction de leur leader. Je partais vers les leaders pour prodiguer les mêmes conseils. Je pense qu'avec eux, on s'est compris, car c'est des hommes d'État. Alors, pour terminer, vous confirmez que en tout cas, les éléments du service spécial, personne n'a tiré sur un manifestant quelconque. Je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque. Mais comme les éléments service spéciaux ne sont pas dotés d'armes, oui. S'ils ont tiré, ça, je pense que celui qui conduisait... C'est une question de précision. Je précise. Je dis que je poserai des questions sur des questions bien précises. Oui. Et puis voilà. Donc, vous confirmez qu'ils n'ont jamais tiré sur un manifestant quelconque? Je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer. Pourquoi? Je dis bien, moi, je n'ai pas tiré sur un manifestant. Et mieux que ça, la patrouille d'UIN, elle n'a pas doté d'armes.
Et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour, devant le cours de juge d'instruction. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas tiré sur quelqu'un. D'accord. Ça sera ma dernière question pour passer le micro à mon confrère. Bon, après ce procès, et pour le reste de votre carrière, est-ce que désormais vous allez opter toujours à assister les personnes